Ni hao, je suis Greg le Geek ou GG pour les intimes et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle vidéo avec aujourd'hui le Umi Iron Pro. Eh oui, le nouveau Umi. Alors, qu'est-ce qu'il change Pro par rapport à la version normale? Eh ben, ça a toujours un smartphone de 5,5 pouces, Full HD avec un processeur octa-core, 3 Go de RAM, 16 Go de RAM, plus la micro SD, caméra 13 millions de pixels, IMX plus 8 millions de pixels, une batterie 3100 mAh, lecteur d'empreinte digitale, le capteur rétinien, le capteur vocal, mais également, la nouveauté, une connectique en USB type C, et ensuite toujours le noise réduction, et le téléphone est toujours routé, oui, parce que voir les produits en photo, c'est bien. Mais le voir en vidéo, c'est mieux, alors débridez-vous, découvrez tout notre high-tech ou smartphone. Allez, aux épisodes après générique. Et après quoi. Tchou! Aujourd'hui, on va tester le Umi Iron Pro, ou une évolution du Umi Iron, hein, simplement, en version Pro. Alors vous allez voir, il n'y a pas eu énormément de différences, hein. On verra notamment au niveau de la connectique, lecteur d'empreinte digitale, mais après, dans l'ensemble, c'est vraiment une évolution du Umi Iron, donc vous attendez pas un truc incroyable. Si vous avez aimé le Umi Iron, vous allez aimer cette évolution. Si vous l'avez pas aimé, il y a peu de chances que vous trouviez de grosses différences avec ce modèle-là. C'est une évolution, il y a quand même des choses qui sont plutôt sympas. Contenu de la boîte, bon, il n'y a pas grand-chose, hein. Elle est plate, elle est jolie. Ici, un chargeur secteur USB, ici, 1 ampère. Étonnant, il me semblait qu'il était charge rapide, mais apparemment pas trop, pas assez. Et enfin, un câble USB et enfin USB-C. Parce que oui, ça sera vraiment une des particularités de ce Umi Iron Pro, c'est d'avoir de la connectique de la connectique USB-C. On vous rappelle, USB-C, quels sont l'intérêt? L'intérêt, c'est que la connectique est réversible. Vous voyez, on peut le mettre dans un sens comme dans l'autre. C'est pas grand-chose, mais je peux vous avouer que ça vous change la vie après au quotidien. Hein, parce que dis donc, la micro USB, pour trouver bien en face et tout, pour bien niquer le connecteur, il n'y a pas mieux. Ensuite, ça permet également la charge rapide. C'est pas mal, mais ça permet également de transiter la data, mais aussi c'est de l'USB 3.0. Si le téléphone est bien compatible, bien sûr, et également le MHL et le HDMI et tout ce qui va bien pour pouvoir mettre sur la télé. Donc c'est vraiment le câble qui sert un petit peu à tout. Voilà, on va attaquer un petit peu la présentation du téléphone général. Alors le téléphone c'est un unibody, ça veut dire que vous ne pourrez pas l'ouvrir, vous ne pourrez pas découvrir magnifiquement la batterie qui est à l'intérieur, qui est donnée pour du 3100, 3300. Alors je sais pas pourquoi ils mettent deux informations, bon on va dire allez 3100, c'est pas mal. Pour un téléphone qui fait 5,5 pouces, on verra tout à l'heure. On verra ça tout à l'heure avec mètre pouce. Ici, comme ça je peux me rapprocher un peu. Alors, sur le côté droit du téléphone, alors, on aura bien aimé ce contour en aluminium avec les petites vis ici, comme ça, qui font un petit peu rivet. Ça donne un petit look à ce téléphone qui est pas dégueulasse. Alors, au niveau de l'emplacement SIM, alors vous avez vu, on peut mettre soit une nano SIM, soit une micro SIM ici, ou une micro SD. Alors, vous allez pouvoir mettre votre... Alors, c'est deux nano SIM, hein, vous voyez. Une nano SIM là, ou une micro SD. Donc ça sera nano SIM, micro SD ou deux nano SIM. Alors c'est vraiment la mode, hein. C'est des espèces de racks où on met tout en un. C'est bien, c'est pratique. Hop, on met ça dedans, c'est parfait. Dessous, on retrouvera bien notre connectique en USB-C, bien sûr. Alors on va mettre tout de suite en charge. Hop là. On met notre téléphone en charge ici et voilà, le premier truc que vous allez voir c'est la LED notification qui est en bas et qui est magnifique. C'est un très bon emplacement. Ça donne vraiment un petit côté. Alors c'est vrai Iron, tout le monde pense un peu Iron Man et tout, donc ce petit côté LED en bas et tout, c'est vraiment du meilleur effet. Hein. C'est vraiment une des meilleures idées du smartphone. J'avais beaucoup aimé dans le Umi Iron et j'aime beaucoup dans cette version Pro qui est la même d'ailleurs. Mais voilà, et en fait cette LED est aussi RVB, ça veut dire que ça pourra changer, soit pour mettre en rouge, soit pour mettre en vert, soit pour mettre en bleu, ça c'est pas mal. Bon, automatiquement, comme notre lecteur, comme notre téléphone est USB-C, vous aurez également la possibilité de mettre après plein d'accessoires. Par exemple, on va parler ici de notre lecteur. Hop là, on va bien l'enfoncer, voilà, parce que je me dis ça s'allumait pas. J'ai cru au drame. Voilà, par exemple, on peut mettre un lecteur, comme ça, un lecteur tout en un, qui pourra lire des cartes SD, micro SD, des cartes M2, MS, éventuellement, de pouvoir mettre des prises USB, enfin tout ce qui va bien. Enfin, c'est vraiment le gros intérêt de l'USB-C. Hein. C'est vraiment la nouvelle norme et vous allez en voir de plus en plus. Et de plus en plus. Ça c'est bon. Alors ensuite, côté gauche, on retrouvera bouton volume plus moins, bouton power. Alors, bouton volume plus moins, bouton power on off ici. Et enfin, dessus, un jack 3.5. À l'arrière, lecteur d'empreinte digitale, appareil photo, on verra ça tout à l'heure ensemble. À l'arrière, le haut-parleur, le Umi Iron Pro. Alors, vous avez découvert, il y a un papier ici. Ce téléphone nous a été envoyé par Umi en nous indiquant bien que chez Grégory. Thank you, voilà, pour la review du Alors, attention, il dit, je vous ai envoyé un sample ici. Alors, ça veut dire qu'en fait, c'est vraiment les pré-productions
pré-production. Alors en fait, pré-production, c'est-à-dire que le téléphone il est bien, mais que la ROM peut avoir quand même pas mal de bugs. Alors ce qui indique là, s'il have some bug need to fix. Alors please can lire, ils disent, n'hésitez pas à nous remonter votre retour au cas où il y ait des bugs. C'est vrai que ça nous est déjà arrivé, que les ROM des pré-séries comme ça, parce qu'en fait c'est un téléphone qui va sortir à la fin du mois, les ROM de pré-série ont souvent pas mal de petits bugs ou de petits couacs, qui sont pas souvent flagrants, mais qui est important de notifier. Donc voilà, il pourrait y en avoir. Donc après il y aura une mise à jour qui se fera en OTA. Et dans ce cas, ça corrigera un petit peu tous les problèmes. Allez, on va regarder un petit peu les proportions du téléphone avec notre deuxième personne exceptionnelle, qui est... Hi boys and girls. Mettre le pouce, allez, mettre le pouce, l'homme à la mèche qui va nous donner un petit peu les proportions du téléphone. Alors, notre téléphone, on est sur du 152, c'est pas mal. Ici, la hauteur, on est sur du 77, bien. On va allumer un petit peu le téléphone, que vous puissiez un petit peu voir l'écran. Là, alors l'écran, c'est un 5,5 pouces. Full HD, ce qu'on voit très bien avec Maître Pouce. Un bel écran, hein, voilà, 5,5 pouces. C'est un bel animal. On va prendre un petit peu le poids de l'appareil avec notre balance à sheet, bien sûr, au gramme près, de la précision. Il n'y a que ça de vrai. Ici, on revient 149 grammes. C'est bien, c'est un téléphone qui n'est pas ultra fin, ultra léger. Ici, on va prendre l'épaisseur avec notre pied à coulisse. On prend l'épaisseur. Alors, sur la partie la plus large, on est sur du 8,7. Et forcément, vous voyez, comme le téléphone est un petit peu arrondi à l'arrière, on peut descendre facilement jusqu'à 6 mm, mais ça n'a pas vraiment d'intérêt. Alors, déverrouillage du téléphone, ici, alors vous allez pouvoir le déverrouiller avec il y a le air gesture, hein, un petit peu, enfin pas le air gesture, mais le démarrage rapide avec vous faites des lettres et tout, ça permet de démarrer. C'est plutôt pratique. Ici, on revient, on va regarder un petit peu les IMEI du téléphone, étoile dièse 06 dièse, spécial dédicace, voilà, à Tac au Tac, qui aime bien les IMEI. Alors voilà, notre version pré-série a 2 IMEI invalides. C'est ça, voilà, alors, ce qui prouve bien que c'est vraiment une pré-série, que bah, les IMEI sont pas, et après, bah, en fait, soit ils nous le changeront, soit ils mettront les IMEI à jour, c'est pas mal. On va mettre le menu ingénieur, 364, 66, 33, dièse étoile, parce que vous allez voir que ça a son importance. Ici, le band mode, la SIM 2, non, c'était la SIM 1, j'avais une chance sur 2. Alors, notre téléphone est bien GSM. Alors, GSM 850, 900, 801. Au niveau de la 3G, on est bien 850, 900, 1900, 2000. C'est pas mal. Et au niveau de la 4G, alors on est B1, B3, B5, B7, B8 et B28, 38, voilà. Pas de B20. Je sais que ça tient à cœur pas mal d'entre vous. Pas de B20 sur ce Umi Aeron Pro. Voilà. C'est à prendre en considération. Hein. C'est ce que j'ai vu sur la fiche du fabricant. Je dis, quand même, B1, B3, B7, on est pas mal. Ils auraient quand même oublié de mettre le B20. Oui, ils ont juste pas mis le B20. Voilà. Donc c'est à prendre en considération. Si pour vous c'est important, cette fréquence des 800 MHz, on vous rappelle, si vous êtes sur une antenne en 800, bah, vous basculerez soit en 3G, 3G+, ce qui n'est pas la fin du monde, vous l'avouerez. On va regarder un petit peu ce qu'il a dans le ventre, notre téléphone, au niveau du processeur. Alors, on est sur un MT6753, soit un 8 x 1 Go 3, ce qui est exactement le même hein, que sur l'ancienne version, sur le Mi Aeron. Donc 8 x 1 Go 3, c'est bien. Ici, on va lancer l'évaluation. Alors, il y a un super mode économie d'énergie, ce qui fait que quand on arrête de toucher, eh ben, il se met en veille. À mon avis, ça doit pouvoir se bricoler après dans les paramètres, ça, mais il a tendance à rapidement se mettre en veille, ce qui est bon pour l'autonomie. En même temps, mais ce qui est un peu chiant pour les reviews. Ici, le score. Alors, 18 131 pour un corps, 145 048 pour 8 corps. Ça, c'est pas mal. On continue, on va attaquer un petit peu pour voir ce que le téléphone a vraiment dans le ventre, avec notre troisième personne exceptionnelle, qui est... Allez, notre lapin malin qui va donner un petit peu le score de l'animal. Alors un score qui n'a pas été mémorisé, c'est pas grave, j'éteins le téléphone. 32 392. Alors c'est pas un score qui est incroyable pour un 8 x 1 Go 3. En même temps, on aurait pu penser qu'on allait frôler les 40 000, mais non, pour un 40 000, il faut vraiment un 8 x 1 Go 5, voire un 8 x 1 Go 7. Hein. Umi Aeron Pro, la ROM 5.1 en 64 bits. On est pas mal, le GPU, Mali T720, l'écran c'est du Full HD, ici la RAM on verra ça tout à l'heure, MT6753, 64 bits, 8 x 1 Go 3, on en a parlé. L'affichage ici, l'appareil photo, 20 millions de pixels à l'arrière,
Alors c'est un 13 millions de pixels IMX 214, donc ça doit être interpolé sévère, un petit peu. 8 millions de pixels à l'avant, donc là c'est un OV88-58, ce qui n'est pas noté, mais vous pouvez me croire sur parole. La batterie, l'OS 5.1 en 64 bits, on est pas mal, le NFC non. Alors l'accéléromètre, le gyroscope, oui, l'accéléromètre, capteur de luminosité, le e-boussole, capteur de proximité, le gyro, et enfin pour finir, le capteur de l'accélération linéaire, le capteur de rotation. Donc un téléphone qui est quand même plutôt complet au niveau des sensors. Les paramètres, ici on va regarder un petit peu la RAM. Alors pour regarder la RAM, on prend les applications, en cours, on regarde combien il utilise actuellement, combien il reste de libre, on fait l'addition. 529 de RAM de système, 174 d'applications et 2 Go de libre. Donc on a bien un téléphone qui fait 3 Go de RAM. C'est quand même plutôt pas mal. Au niveau du stockage, ici, hop là, batterie, non, on va plutôt faire stockage. Notre téléphone est un 16 Go, sur les 16 Go, il vous reste 11 Go 71, soit 11 Go. Disponible pour installer photo, vidéo, MP3, application, téléchargement et tout ce qui va bien. On aura vu, donc le téléphone fait bien 3 Go de RAM, plus 16 Go de ROM, plus l'OTG, hein, évidemment, vous pourrez mettre après un petit lecteur OTG comme ça pour étendre la mémoire à l'infini, c'est plutôt bien vu. On va regarder un petit peu la technique avec Z-Device. Pac, ici. On revient bien ici. L'accéléromètre, bon, ça accéléromètre sans trop de problème, là on est bien d'accord. Le compas, alors le compas... Eh ben le compas et repasse par exemple, pas du tout, pas rien. Alors peut-être qu'il y en aura un dans les menus, on verra ça tout à l'heure, mais là ça ne fonctionne juste pas. La version Android, donc on l'aura vu, c'est une version 5.1. Les menus rapides ici. Est-ce que notre téléphone, consommation d'énergie, hop là, économisation d'énergie, ah bah ouais, on voit, en plus c'était juste là, économisation d'énergie, là vous allez pouvoir l'activer ou le désactiver. Hop, activé automatiquement. Je regarde des fois qu'ils aient un petit peu caché le Hocknote. Non. Profil lampe de poche. Non. Dans les réglages. Alors, qu'est-ce qu'on a? Wi-Fi, Bluetooth, carte SIM. Donc, pour gérer la SIM, laquelle vous voulez en 2G, 3G. Consommation de données, plus son notification, donc là ça n'a pas vraiment d'intérêt. Optimisation du son peut-être, on va regarder là des fois qu'on puisse jouer, parce qu'apparemment le téléphone a vraiment un noise reducing headphone amplifier. On verra peut-être ça dans la musique tout à l'heure. Là, stockage, batterie, application, utilisateur, localisation, sécurité, voilà la partie la plus intéressante. Verrouillage de l'écran, vous allez pouvoir mettre aucun, balayer l'écran, le fingerprint lock, donc fingerprint ici. Attention les versions usine. tu peux t'attendre à tout. Et ben voilà. Ah ça y est, vous voyez comme quoi il est mauvaise langue, ça avait réussi à marcher. Verrouillage de l'écran, fingerprint, unlock, add a print. Alors oui, il faut bien mettre le doigt derrière. Donc ça marche plutôt bien, hein. Voilà. Maintenant, il n'y a plus vraiment de problème avec ces lecteurs d'empreintes digitales. Maintenant, les nouvelles générations fonctionnent plutôt bien. Ça serait vraiment démocratisé, il n'y a pas de souci. Alors, vous allez pouvoir mettre le Haze Unlock. Alors, le Haze Unlock, je ne vous cache pas que j'ai fait un petit peu les tests à la maison. Comme ça. Non. Ça marche pas terrible. Ici. Voilà, donc là, j'ai pas eu de résultat concluant non plus à la maison, ça dépend vraiment de l'écartement des yeux. Alors si entre les yeux que vous avez le matin et les yeux que vous avez après un Red Bull, c'est pas les mêmes, donc l'écartement, c'est pas pareil. Donc j'ai pas trouvé ça terrible, en fait en fonction de la luminosité et tout, c'est vraiment un gadget, mais pour l'instant c'est pas encore au point. Et enfin le déblocage vocal, je n'ai même pas essayé cette histoire-là, parce que bon, ça marche, déjà la reconnaissance vocale, déjà avec Siri, bon voilà, ça marche bien, mais avec des trucs comme ça, bon, c'est vraiment du gadget pour dire qu'il y en a dedans. Sécurité, compte, l'ATE, programmation, accessibilité à propos du téléphone, voilà. Rien vraiment d'exceptionnel, si ce n'est après le gesture, là, vous pouvez voir des C, voilà, quand vous faites un téléphone, vous voyez quand il est éteint, vous faites un C, comme cacahuète, et là vous allez pouvoir démarrer directement, passer à un appel, des petites fonctions qui sont plutôt pratiques. Alors après dans le téléphone ici, qu'est-ce qu'on a? Agenda, appareil photo, contact, CP identifieur, on a bien la radio, donc ça c'est pas mal, gestionnaire des fichiers, horloge, métophone, navigateur, on a bien le Play Store, ici on a bien le super user, vous voyez le téléphone est directement routé, directement d'origine, là ça peut, je sais qu'il y en a pas mal que ça intéresse. Donc sachez que pour le veau, il est routé. On va écouter un peu Britney Spears, on a un petit peu le son. Alors, notre son à l'arrière. Bon bah on est sur du duo médium, hein.
Vous voyez, pas de médium, on n'a pas une voix, vous voyez, une voix de routier, mais on est sur du haut médium avec un espèce de petit sifflement, mais en même temps ça siffle pas. Donc vous voyez, c'est de l'aigu, mais ça siffle pas, donc on est sur du haut médium. Bon, c'est pas désagréable. Non, c'est bien. Pour Britney Spears, c'est pas désagréable. Après, je pense que pour du R&B, ça peut être génial. Encore une fois, vous aurez un bien meilleur son en mettant les écouteurs qui sont pas livrés avec. Donc, vous pourrez vous acheter de très très jolis écouteurs et profiter un petit peu de tout ça. Alors, la galerie, ici, on va regarder un petit peu nos petites meufs qui prennent l'avion pour aller en vacances en Thaïlande. Ici, alors, en haut et en bas, on a bien des noirs profonds, et vous voyez, on voit pas, tu vois bien que, voilà, on voit pas de démarcation, on n'a pas de fil de rétroéclairage, on prend notre écran en plein écran, ici, ouais, ils vont bien en Thaïlande, parce qu'il y a bien marqué Thaï, vous voyez, je dis ça pour la connerie, mais je viens de me rendre compte, enfin, pour la première fois, qu'il y a bien marqué Thaï sur l'avion. Les bordures, bon bah c'est pas gênant, l'écran est quand même tout noir, les grosses bordures c'est moche. Bah oui, mais les téléphones sans bordure c'est 600 € aussi. Non, il y en a à 500, je déconne. Donc notre téléphone est quand même plutôt joli, on a bien un écran, vous voyez, qui a un angle de 180 degrés. Ici, un bel écran, vous voyez, un bel écran Full HD qui fait bien le taf. Est-ce qu'on peut zoomer? Ah, on peut zoomer sur tous en fait. J'ai découvert cette fonction là la dernière fois. Mais on peut zoomer sur tous. Allez, ça c'est pas mal. Bon, l'écran est quand même plutôt joli, bien, pas d'effet waouh incroyable, hein. On n'est pas sur du super AMOLED ou des choses comme ça, hein, on voit bien. Mais on est sur un bel écran Full HD, voilà. Sans fioritures, sans chichi, sans ouin-ouin. Les boutons, vous l'aurez vu, sont intégrés dans l'écran. Voilà, pas de bouton vers le bas. Un petit peu dommage. Les boutons sont intégrés dans l'écran, donc ce qui fait qu'on perd un peu, mais vous avez vu, ils ont vite tendance à disparaître. Le bouton. On continue avec le jeu. Alors, TurboFly HD, comme toujours, hein, le jeu le plus bidon de la planète. Non, il est bien ce jeu. Mais bon, comme je le vois tous les jours, bon, au bout d'un moment, vous avouerez que l'effet incroyable, exceptionnel du jeu. Bon, bah, on a un truc qui fonctionne bien. Hein, voilà, on a une sensation de vitesse. Un petit peu de turbo. Voilà, hop, l'accéléromètre, ça fonctionne bien. C'est fluide. Voilà, en même temps. Le Mali n'est pas un truc incroyable, mais ça suffira à mon avis à la grosse majorité des jeux que vous pourrez trouver sur le Play Store. Hop, j'ai raté. Bon, hop là, ça c'est pas mal. Ensuite, la partie photo. Alors, 20 millions de pixels, ils nous ont indiqué les cocos là. Alors, caméra frontale, vous allez pouvoir faire des photos 8 millions de pixels avec notre OV8858. On vous a fait une photo en extérieur que vous allez découvrir maintenant. Par exemple. Ensuite, caméra arrière, là, tac, vous mettez en photo, vous mettez en réglage, vous mettez en photo, vous allez voir la pixel, et là, vous pouvez aller jusqu'en 15 millions de pixels. Alors, en 15 millions de pixels, à savoir que nous, on est en plein écran. 1, 2... Alors après, 20 millions de pixels en 4 tiers, ça commence à faire pas mal. Hein. Alors, notre appareil photo. Bon, bah écoutez, voilà quoi. 20 millions de pixels, il veut bien, mais dans ce cas, on devrait pouvoir avoir un piqué au zoom qui est pas mal. Voilà, un 13 millions de pixels en IMX 214, oui, 20 millions de pixels, c'est un peu abusé. Un petit peu d'interpolation, mais on a des photos qui sont tout à fait honorables. Pour juger de la qualité de la photo, vous allez découvrir 2 photos, une photo prise en intérieur de notre bureau et une photo prise en extérieur de nos buildings à gauche. Et une photo prise en extérieur dans le building à droite, ce qui fait 3 photos et non pas 2. Allez, pour juger de la qualité de la vidéo, vous découvrir 2 vidéos, une vidéo prise en intérieur de notre bureau, où on descend jusqu'à notre George, et on clique sur le bouton pour forcer l'autofocus, et une vidéo en extérieur, comme toujours, on part de la gauche vers la droite, et on redescend jusqu'à notre chantier. Voilà. Ensuite, alors, au niveau du GPS, alors là, on déverrouille les boutons, ici... On revient, GPS, là. Alors, premier fixe de notre GPS en 10 secondes. Eh bien, c'est pas mal. Je m'attendais, vous voyez, avec le UMI, qu'on n'ait pas un fixe qui soit très très bien. 10 secondes avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 satellites. C'est bien, une triangulation, il faut au moins 3 satellites. Là, vous en avez 8, c'est pas mal. Ensuite, on éteint le téléphone, on le rallume. Deuxième fixe en 3 secondes avec 1, 2, 3, 4, 5, 6 satellites. On va savoir que après, si vous le laissez chauffer, on arrivera justement à 8 ou 10 satellites. Mais c'est intéressant. C'est intéressant de le noter. On a un bon petit GPS. Hop là, ici, là, c'était l'écran. Si on doit comparer un petit peu la taille de l'écran, eh ben on va le comparer le plus rapidement avec mon Zuc Z1, par exemple, qui lui aussi est un 5,5 pouces. Alors, du coup, mon Zuc est un petit peu plus grand.
Au niveau de l'épaisseur, ça se vaut, malgré que celui-là ait une batterie un peu plus conséquente. Et au niveau de la largeur, vous voyez, au niveau du design quand même, petit avantage quand même au Umi Iron Pro, qui a un design quand même beaucoup plus Iron. Voilà, avec, vous voyez, plat, avec les arêtes comme ça, avec la LED en bas, le haut-parleur et tout. Il y a un design qui est quand même beaucoup plus chiadé, qui va plaire à mon avis à certains et déplaire à d'autres, mais je suis quand même assez fan de ce design Iron Man. Alors, c'est pas Iron Man, c'est Iron Pro, hein, mais on est bien d'accord. Au niveau du Wi-Fi, tiens, il s'est déconnecté. Pourquoi pas? Ah bah oui, je suis pas connecté ici. Oui, parce que j'ai fait le test chez moi. Alors, JT Geek, ici. Alors là, JT Geek, ici, 186, 766, 8. Ce qui est juste JT Geek et le début de mon numéro de téléphone. Pour faire simple. Mais ça, vous inquiétez pas, c'est juste mon numéro de carte bleue. Oui, 186 et 166. Ouais, il y a de l'espoir. Alors, au niveau du Wi-Fi, on est sur 3 barres sur 4, c'est pas mal. On lance un peu le téléphone. Forcément, on arrive sur le site de Umi. Ah, dégage. Putain, ils font chier avec leur truc là. Erreur des réseaux. Bon, on s'en fout de ton erreur de réseau de merde là. Bing. Voilà. Bing. Bing.com. Tac, allez. C'est quoi la photo du jour? Des canards? Non, des... Qu'est-ce que c'est? Des réacteurs. Qu'est-ce qu'on peut mettre aujourd'hui? Allez, on va mettre Umi, tiens. Ça leur fera un peu de bien. Umi, qu'est-ce qu'on peut avoir en image en Umi? Ah, mais c'est bien, il y a du manga. C'est rigolo, ça. Voilà, comme ça permettra d'attaquer. On va mettre un petit peu le nom de la marque. On a bien vu que les deux premières ne marchaient pas. Voilà, allez, ça permettra comme toujours d'attaquer les plus et les moins de l'animal. Moi, j'aurais bien aimé l'écran 5,5 pouces en Full HD, c'est pas mal. Le MT6753, un 8 x 1 Go 3, c'est exactement ce qu'il te fallait. 3 Go de RAM, 16 Go de ROM, plus la micro SD, ça c'est bien. Les deux caméras, 13 millions de pixels à l'arrière, 8 millions à l'avant, une IMX 214 à l'arrière, une OV 8858 à l'avant. Le téléphone est bien double SIM, 2G, 3G, 4G, B1, B3 et B7. La batterie de 3000 mAh, 3000, 3100. La connectique en USB-C, ça c'est pas mal. Le lecteur d'empreintes digitales à l'arrière, ça on l'aura vu. Le scanner rétinien, bof. Et enfin le voice machin, je suis pas super convaincu. Petite fonction que j'ai oublié de vous dire, il a la fonction cardio. Alors attendez, non, c'était pas là, parce que j'ai découvert ça. Oui, parce que j'essaie un petit peu de préparer mes tests. Il prépare pas ses tests, oui, il le sait. Il s'en fout. Ici, vous voyez, vous mettez votre doigt dessus. Alors hier, j'étais quand même à 87, hein, j'étais quand même relativement énervé. 12, 25, 37, vas-y, tu peux le faire. 97, 74, il va mieux ce matin. Voilà, c'est dimanche, il était énervé. Voilà, donc il y a le cardio, donc voilà. Le bouton home avec les LED qui s'allument, c'est en rouge vers bleu, j'ai bien aimé. Fonction du son, il y a le Noise Reducing Headphone Amplifier. Voilà, un amplificateur avec réduction de bruit, donc là c'est quand même plutôt sympathique. Et enfin il y a la possibilité apparemment, et comme le téléphone est routé avec RouteJoy, de pouvoir mettre soit Cyanogen 11, soit 5.1, soit MUI. Donc après, est-ce que c'est du Cyanogen OLED ou du Cyanogen Mode? À mon avis ça va être du mode, hein. Ça sent bien comme ça. On aura bien aimé le prix. Ce téléphone nous a été envoyé par qui se rappelle? Ce téléphone est envoyé par Umi et vous pourrez également le retrouver chez MyFox pour la maudite somme de 159,90 €. Qu'est-ce qu'on regrettera nous au niveau de l'appareil? Pas bien grand chose, le téléphone est quand même plutôt sympathique. Certains vont me noter tout de suite, ouais, il n'a pas le B20. Oui, je suis un peu d'accord avec vous. Normalement, les petites marques comme ça ont tendance à mettre un petit peu toutes les fréquences. Notre téléphone n'a pas de 4G en B20. Voilà. Après, dans l'ensemble, c'est un téléphone qui est quand même plutôt bien équilibré. Il a tout ce qu'il faut. Donc, pas vraiment de gros reproches. Bon, si ce n'est que c'est un Umi. Umi se traîne un peu une réputation de téléphone pas terrible, pas vraiment sérieux. Est-ce que le fait de changer d'usine, de changer de modèle et de renouveler sa gamme fera qu'ils ont vraiment envie de renouveler? Je veux dire, le principe de mettre au moins l'USB type C et d'avoir un téléphone qui est quand même plutôt quali fait qu'on a vraiment l'impression que la marque veut un peu sortir du gouffre et sortir un petit peu de cette réputation des smartphones de Shanzai. Allez, on continue comme toujours avec le bilan. Tchou!
Bon, il est venu le temps du bilan. Eh ben, un bilan plutôt bon. En fait, on avait été assez agréablement surpris par le Umi Iron, Umi Hammer et tout. Enfin, on voit vraiment que la marque a changé d'usine. Donc, du coup, les smartphones sont quand même relativement quali et relativement bien finis, même si les ROM ont encore des bugs. Mais ça, encore, malheureusement, ça, il faudra simplement attendre soit les mises à jour OTA, soit il faudra taper sur le fabricant en disant, ils mettent pas à jour les ROM et tout. Ça, c'est un peu compliqué. Après, là, l'intérêt, c'est que celui-là, il est routé quand même d'origine. Donc, vous pourrez mettre soit les modes cyanogènes, soit les modes MUI. Donc on a espoir que les communautés de MUI et les communautés de cyanogènes soient peut-être plus actives et permettent, elles, de corriger les bugs, ce qui fait qu'on a un téléphone qui est plutôt sympa. Après, le téléphone, qu'est-ce qu'on pourrait dire? C'est un 5,5 pouces à 160 €, avec un écran Full HD qui est certes pas incroyable, mais qui fait le taf, lecteur d'empreintes digitales. Après, les autres capteurs, un rétinien, machin, ça, on va dire que c'est le flanc. Il a vraiment l'USB type C. C'est une bonne chose. Une batterie 3000 mAh, un téléphone qui est bien fini, double SIM plus micro SD. Donc dans l'ensemble, c'est quand même un bilan qui est plutôt positif. Même si il n'y a pas la 4GB 20. On est bien d'accord. Et même si Umi se traîne une réputation de fabricant, de petit fabricant, qui a besoin de refaire ses preuves. Mais en fait, il y a quand même le lecteur d'empreinte du capteur cardiaque sur le devant. Petit gadget qui fait, dis donc, moi je l'ai, comme sur les Samsung. Ben, ça sert à rien, on est bien d'accord. Mais au moins il est dessus. La preuve que Umi a vraiment décidé de mettre quand même pas mal de choses dans ce Umi Iron Pro. On vous rappelle, il y a un jeu sur le JT Geek sur notre chaîne YouTube, vous laissez un commentaire, on fera le tirage au sort. On a repoussé le tirage au sort d'une semaine. Alors certains râlent, parce que certains aiment bien râler. Certains sont des râleurs. Oui, on a repoussé parce que le téléphone n'est pas prêt. Il n'y a que les versions bêta. Le téléphone sortant, n'étant disponible qu'à la fin du mois, on s'est dit autant laisser un peu plus de chance aux autres et faire un tirage au sort cette semaine, par exemple, pour que vous puissiez, si vous avez oublié de jouer, allez laisser un commentaire en disant quel est pour vous le mieux entre le Mi Iron Pro et le P8000. Et puis comme ça, on en choisira au sort. Je veux dire, plus vous êtes nombreux à participer, plus vous aurez de chances de gagner, plus c'est sympa. C'est comme ça un jeu, je veux dire, c'est Umi qui offre le téléphone, on va pas dire non. Voilà, donc pour moi c'est un bilan qui est plutôt positif. Allez, comme toujours, vous pouvez nous suivre sur les 3R, le R de share, on balance vidéo sur les réseaux sociaux, sur Twitter, Facebook et sur Google+. Le R de commentaire, nous laissons un commentaire sous cette vidéo pour dire ce que tu penses de ce Umi Iron Pro. Est-ce que pour toi c'est un bon téléphone, un mauvais smartphone, trop cher, pas assez cher, qu'est-ce que tu trouves qui est... Qu'est-ce qui est bien dans ce smartphone et qu'est-ce qui est pas bien d'après toi? Et enfin, le R de pouce en l'air, parce que chaque pouce compte. Vous êtes énormément à regarder nos vidéos, et ce qu'on aimerait bien, c'est qu'à chaque fois que vous regardez nos vidéos, vous appréciez notre travail en mettant au moins un pouce en l'air. Même si vous faites rien d'autre, mettez au moins un pouce en l'air, qu'on arrive au moins à dépasser cette barre symbolique des 500 pouces en l'air. Elle est quand même plutôt dure. Allez, c'est tout pour aujourd'hui. Moi, comme toujours, je donne rendez-vous dans 2 jours pour un prochain test high-tech ou smartphone. Paix et prospérité. Bye bye.